Bonjour, je m'appelle Christiane Allemand et je suis candidate à l'élection municipale de Vitrolles. Je vais donc vous présenter mon programme. Une vraie politique participative pour dynamiser les quartiers et valoriser les commerces. Un élu sera présent dans chaque quartier afin de vous écouter, dialoguer et agir. Vitrolles doit redevenir ville dynamique, vivante, sportive, culturelle et solidaire. Notre priorité, c'est vous et votre cadre de vie. Nos engagements. Aucune nouvelle construction tant que l'ensemble des logements et équipements municipaux ne seront pas rénovés, embellis et entretenus. Une réorganisation des services techniques en créant des équipes dédiées par quartier pour assurer l'entretien de tous les locaux communaux, la voirie, l'éclairage public et les espaces verts. La création ou la rénovation des maisons de quartier qui seront entièrement à votre disposition pour vos activités et vos loisirs. Une valorisation des commerces existants avec incitation financière pour des créations de commerces de proximité. Une amélioration de la sécurité en mettant de l'éclairage et de la vidéoprotection dans tous les espaces publics. Création de nouveaux espaces verts avec des aires de jeu dans tous les quartiers. Renforcement des solutions de haut débit pour tous en attendant le déploiement de la fibre. Réouverture et rénovation de tous les parkings souterrains. En complément, nous nous engageons pour trouver des solutions afin d'augmenter les places de parking. Nous sommes contre la dégradation de notre cadre de vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes contre la construction de logements dans le quartier des Vignettes. Qui peut nous faire croire que la ville peut influencer un bailleur privé pour favoriser les vitrolais dans l'attribution des logements, alors qu'elle n'y parvient pas dans ses propres logements sociaux. Une gestion simple et transparente en maîtrisant les dépenses. Un audit financier sera lancé en début du mandat afin de traquer les dépenses pouvant être réduites immédiatement. Notre premier objectif sera de réduire les dépenses de fonctionnement de la commune qui sont prévus à plus de 78 millions d'euros pour 2014. Depuis 2009, et malgré la crise, tous les postes sont en augmentation et la masse salariale a augmenté de près de 6 millions d'euros, soit 10% d'augmentation. La dette est pratiquement au même niveau qu'en 2009, ceci malgré le remboursement de 1,4 million d'euros par an. Cela démontre que la ville s'est à nouveau endettée par un train de vie démesuré. Vitrolles autrement n'aura pas de difficulté à maîtriser les dépenses de fonctionnement. Le tableau présenté est un comparatif des évolutions des dépenses et des recettes de 2009 à 2012 entre Vitrolles et Marignane. Pour information, la ville de Vitrolles compte 35 400 habitants et la ville de Marignane 34 800. Comme vous pouvez le constater, les dépenses de fonctionnement de la ville de Vitrolles ont augmenté de 10% dans la période, alors qu'en même temps, la ville de Marignane, vous voyez ses dépenses de fonctionnement augmenter que de 4,3%. Sur le graphe suivant, vous voyez que les charges de personnel sont encore une fois beaucoup plus importantes à Vitrolles, 10,8% d'augmentation, qu'à Marignane, 5,1%. Les produits de fonctionnement également présentent une différence. Les produits de fonctionnement de Vitrolles n'ont augmenté que de 5,1%, alors que ceux de Marignane ont augmenté de 7,3%. Nous constatons qu'à Vitrolles, les dépenses augmentent plus vite que les recettes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la ville est à nouveau endettée. Alors qu'à Vitrolles et à Marignane, nous vivons de manière similaire, vous pouvez constater que la dépense par habitant à Marignane est nettement moins élevée qu'à Vitrolles. 1 331 € pour Marignane, 2 101 € pour Vitrolles. Réduire les impôts. Nous entendons régulièrement la municipalité en place nous dire que les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis quelques années. C'est faux. Mécaniquement, nos impôts augmentent chaque année car la base augmente et ils sont les plus élevés de la région. Comme vous pouvez le constater dans le graphique suivant, le taux de la taxe foncière sur le non bâti est de 88,75% à Vitrolles, alors que la moyenne des Bouches-du-Rhône est de 47,99%. De même, le taux de taxe foncière sur le bâti est de 37,67% à Vitrolles, 21,12%
dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a que le taux de taxe d'habitation qui est le moins élevé à Vitrolles que dans les Bouches-du-Rhône. Vitrolles autrement prend ses responsabilités et promet une baisse des impôts. Nous ne vivons pas plus mal à Marignane, Aix-en-Provence, Salon de Provence ou au Pen Mirabeau. Pourtant, les dépenses par habitant à Vitrolles sont les plus élevées de la région. Vitrolles autrement s'engage à optimiser les dépenses et à les réduire pour atteindre notre objectif de baisse d'impôts. Les principaux axes: réduction des effectifs en agissant prioritairement sur les postes non titulaires occupés par des non-vitrolais. Suppression des prestations externes qui peuvent être réalisées par les fonctionnaires municipaux. Optimisation de l'affectation des subventions pour cibler principalement celles qui ont de vraies actions pour notre ville et pour les vitrolais. Le graphique suivant est le budget comparatif des principaux chiffres par habitant qui concerne 4 villes de la région, 2 de droite, Aix-en-Provence et Marignane, 2 de gauche, Vitrolles et Salon de Provence. Vous pouvez constater qu'à Vitrolles, le montant de dépenses par habitant est le plus élevé, suivi par Salon de Provence. De même pour les charges de personnel, le montant de dépenses par habitant est le plus élevé à Vitrolles, suivi de près par Salon de Provence. Vous pouvez constater que les villes de droite, Aix-en-Provence et Marignane, sont mieux gérées que les villes de gauche, Vitrolles et Salon de Provence. Investir pour l'entreprise, pour la formation et l'emploi. Près de 2400 entreprises à Vitrolles. Le pourcentage de chômage des jeunes est largement supérieur à la moyenne nationale. Aucune politique de formation et d'orientation pour les demandeurs d'emploi. Dans le tableau suivant, vous avez le comparatif des taux de chômage, la moyenne à Vitrolles et la moyenne nationale. Pour la tranche des 15-24 ans, vous constatez qu'à Vitrolles, la moyenne est de 32,2%. Alors qu'au niveau national, elle est de 22,5%. Pour la tranche des 25-54 ans, la moyenne à Vitrolles est de 11,4%, alors que la moyenne nationale est de 7,8%. De même, pour la tranche des 55-64 ans, la moyenne à Vitrolles est de 8,4%, la moyenne nationale 7,5%. Vous constatez qu'à Vitrolles, tous les voyants sont au rouge. Avec Vitrolles autrement, nous aurons une vraie politique avec comme priorité la baisse du taux de chômage. Notre solution, la création d'un bureau municipal de la formation et de l'emploi, qui sera une vraie entité coordinatrice auprès de Pôle emploi et des organismes de formation locaux. Le schéma suivant vous explique la manière dont ce bureau fonctionnera, en étant le point central de l'action que nous voulons mener avec les différents acteurs concernés. Notre priorité sera de satisfaire les besoins des entreprises en orientant les demandeurs d'emploi et, si besoin est, en les formant. Nous aurons une véritable politique d'aide à la construction de projets, notamment pour les jeunes, avec un accompagnement pendant tout le temps nécessaire à leur réussite. En complément, nous apporterons une aide financière pour la création ou l'extension des commerces qui favoriseront les emplois locaux. La Maison du droit sera un lieu d'accueil gratuit et permanent qui permettra d'apporter une information de proximité sur les droits et les obligations de chacun, une aide à l'accomplissement des démarches administratives, juridiques et commerciales, comme vous le montre le schéma suivant. Nous avons pour ambition de faire face aux enjeux de la sécurité et du bien-être de toutes et tous dans les quartiers de notre ville. Ma mission de maire sera de devenir le pivot de la politique de prévention. Mes 3 mots d'ordre: prévention, répression, réparation. Les principaux axes pour cette politique: lutter contre la précarité sociale en favorisant l'accès à l'emploi, en travaillant en partenariat avec tous les acteurs, Pôle emploi, département, entreprises, associations. Augmenter le nombre de postes de police municipaux annexes. Veiller à l'éclairage de chaque rue dans nos quartiers. Développer la vie des quartiers en renforçant le soutien des associations dans chaque quartier. Repas de quartier, animation sportive, soutien scolaire. Développer une vidéoprotection efficace dans tous les quartiers. Améliorer les équipements de notre police municipale afin qu'elle soit mieux armée.
Elle s'appuiera notamment sur une vidéosurveillance embarquée dans les véhicules d'intervention, avec toutes les technologies associées. Lutter contre le vandalisme des équipements publics et tous les trafics, en déployant dans chaque quartier de la ville une brigade d'agents de surveillance de la voie publique, ASVP. Rétablir les rondes inopinées de la police municipale, que ce soit en plein jour, de nuit ou pendant les vacances. Rétablir le dialogue avec nos jeunes par des médiateurs de quartier qui assureront un vrai rôle de proximité. Inciter la mise en place dans tous les quartiers du dispositif voisins vigilants afin de lutter contre la délinquance et réduire l'insécurité. Dans 3 des 5 indicateurs suivis par les services de police et de gendarmerie, Vitrolles est largement devant tous nos principaux voisins. Il n'y a pas de fatalisme, car c'est simplement le résultat d'une politique laxiste et inefficace. Grâce aux économies que nous ferons dans d'autres domaines, un de nos engagements, nous pourrons mettre en œuvre les moyens adéquats et conduire une vraie politique de sécurité, que ce soit dans la prévention, la répression ou dans la réparation auprès des victimes. Tous ensemble, nous ferons reculer les actes d'incivilité et de délinquance sur Vitrolles. C'est notre priorité. Le tableau suivant est le comparatif des taux de criminalité dans 4 villes de la région, Vitrolles, Marignane, Salon de Provence, Martigues. Il concerne 5 délits, les violences aux personnes, les atteintes aux biens, les violences physiques crapuleuses, les cambriolages, les vols de voitures. Comme vous pouvez le constater, Vitrolles arrive en tête pour les atteintes aux biens, les cambriolages et les vols de voitures. Vitrolles autrement se donnera les moyens, en personnel et en techniques modernes, pour faire baisser durablement ces taux de criminalité. Une ville verte sans gaspillage. Notre ville est victime d'un développement urbanistique obsessionnel, au profit de bailleurs sociaux peu scrupuleux qui ne respectent pas le cadre de vie de ses locataires. Absence d'espace de jeu ou d'espace vert, parties communes dangereuses pour les occupants, parking insuffisant. À titre d'information, nous avons à Vitrolles 33% de logements sociaux, alors que la loi SRU n'en recommande que 22%, et ce, pour une meilleure mixité sociale. Vitrolles autrement s'engage à lutter contre le logement indécent, favoriser l'attribution des logements aux Vitrolais, à stopper toutes les formes de gaspillage, à nettoyer la ville. Les principales actions que nous réaliserons pour tenir notre engagement. Arrêt du développement des logements sociaux pour soutenir la réhabilitation et la redynamisation de l'existant. Les logements devront répondre aux normes environnementales, tant sur la performance énergétique que sur la performance acoustique. Mise en place d'une incitation financière pour aider les propriétaires privés dans la rénovation et le ravalement des façades, ainsi que dans l'amélioration des performances de leurs logements. Création de nouveaux espaces verts, parcs et places arborées. Les espaces verts seront développés, en particulier au sein des quartiers densément urbanisés. Déploiement de conteneurs enterrés pour les déchets ménagers et augmenter le nombre de poubelles publiques. Création d'un maraîchage biologique sur le territoire pour alimenter la restauration scolaire de Vitrolles et les marchés de la ville, avec la possibilité de créer une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Création de pistes cyclables pour relier les quartiers de la ville. Création de courts chemins du plateau jusqu'au bord de l'étang. Mise en place de campagnes de sensibilisation sur la propreté et verbalisation de tous les comportements inciviques, tags, dépôts d'encombrants clandestins, feux de poubelle, par un redéploiement des agents de surveillance de la voie publique. Mise en place de distributeurs de sacs à déjection et de canicites pour lutter contre les déjections canines sur la voie publique. Une explosion de dépenses depuis 5 ans. Dans le cadre de l'agenda 21, l'État français a réduit ses dépenses énergétiques de 25% de 2009 à 2014. Dans cette même période, Vitrolles a augmenté ses dépenses de 45% en moyenne. Quelques chiffres dans le tableau suivant. Vous constatez que l'eau, le carburant, l'énergie, l'électricité et surtout le chauffage urbain
toutes ces dépenses ont explosé en 5 ans. Vitrolles Autrement s'engage à respecter l'agenda 21 et à maîtriser la consommation d'énergie en favorisant les éclairages basse consommation, stopper le gaspillage de l'eau en utilisant des techniques d'arrosage à faible consommation d'eau, goutte à goutte par exemple, mettre en place des programmateurs d'arrosage qui fonctionnent la nuit dans tous les parcs et les jardins, planter des variétés végétales économes en eau ainsi que des variétés adaptées à nos conditions climatiques afin de limiter les besoins en arrosage. Mettre le public au centre de la politique culturelle de la ville en redynamisant l'ensemble des quartiers. Mieux connaître les Vitrolais, c'est proposer une action culturelle qui profite à tous. Permettre le plus grand accès à toutes les salles avec un transport gratuit. Donner à chaque lieu une identité culturelle spécifique. Fond blanche pour le théâtre, le jazz, l'art lyrique et le baroque. La salle des fêtes Guy Aubineau pour les spectacles musicaux. Le cinéma des Lumières. Construire une identité culturelle forte, permettant un rayonnement extérieur, en organisant des manifestations de grande ampleur, comme le carnaval sur 2 jours. Un carnaval qui mettrait en compétition tous les quartiers dans la confection de chars qui partiraient du vieux village, emprunteraient la corniche jusqu'au bord de l'étang et qui remonteraient vers les quartiers sud pour se terminer au parc du Griffon. Tous les commerçants seraient associés à cette grande fête. Favoriser les initiatives culturelles au sein des quartiers, que la fête des voisins soit une véritable fête de quartier. Dans le cadre des activités périscolaires, initier nos enfants au théâtre, à la peinture, au chant, à la photo, réunir la culture et le sport en regroupant tous les talents dans un seul événement, la Nuit des champions. Laisser l'initiative aux jeunes Vitrolais avec l'aide des associations et de la ville, pour organiser une grande fête de la jeunesse. Redynamiser le vieux village pour en faire un lieu touristique et de rencontres partagées par tous les Vitrolais, en favorisant l'artisanat local, des expositions d'artistes, le développement de commerces de proximité, des restaurants, des glaciers, en formant des guides touristiques, en organisant les visites de tous les lieux qui constituent le patrimoine culturel avec le petit train de Vitrolles. Pour Vitrolles Autrement, le sport doit être également un vecteur socio-éducatif et un lien entre les générations. Redynamiser les quartiers, c'est mettre à disposition des Vitrolais des équipements dans les espaces verts, paniers de basket, tables de ping-pong, filets de but, et dans les maisons de quartier, des équipements ludiques tels que le baby-foot. Nous voulons que Vitrolles ait une véritable identité sportive et qu'elle rayonne au-delà de la commune. Pour cela, nous donnerons les moyens nécessaires pour parvenir au plus haut niveau, sans pénaliser pour autant les autres disciplines. Nous préconisons le regroupement d'associations qui gèrent la même discipline sportive, afin que les aides de la ville soient optimales. Donner une vraie place aux disciplines handisport et favoriser leur essor au sein des associations. Faire rénover et entretenir régulièrement les installations sportives par les employés municipaux dédiés. Diversifier le sport à l'école et permettre aux éducateurs sportifs des différentes disciplines de détecter les talents de demain. Les parcours de santé du plateau et du parc du Griffon seront rénovés et agrandis. Chaque année, une manifestation populaire d'envergure sera organisée avec la participation de l'ensemble du monde associatif pendant 24 heures. Les 24 heures du sport et de la culture. Les différents équipements municipaux seront ouverts à tous, avec initiation au sport, à toutes les formes d'art. Un grand concert clôturera cette manifestation. Avec Vitrolles Autrement, le sport et la culture pour vous tous. Vitrolles Autrement veut renforcer le monde associatif afin de retisser les liens entre les différents quartiers de la ville au travers d'actions communes. Les associations auront un rôle essentiel car elles sont liées à l'action municipale pour permettre les échanges entre les habitants et le développement de l'animation dans les quartiers et entre les quartiers. Nous nous engageons à développer et promouvoir une cité des associations afin de doter les associations d'un espace commun de rencontre et leur assurer une logistique et des moyens humains.
salle de réunion, bureau, matériel informatique, service de reprographie, aide juridique, conseil, formation. Ce lieu dédié permettra aux associations de bénéficier de la domiciliation ou d'une simple boîte postale. Ce n'est pas la quantité mais la qualité que nous voulons. Donner plus de moyens pour que l'action menée soit optimisée, pour que cela profite à tous. En échange, nous assurerons un meilleur contrôle dans la gestion des associations et l'utilisation des subventions. Pour que ces actions profitent à tous, nous nous devons d'améliorer la communication en diffusant l'information sur des panneaux d'affichage électronique devant toutes les maisons de quartier et en favorisant le transport gratuit vers tous les lieux des manifestations. Vitrolles a les moyens pour une vraie solidarité. Redonner une valeur humaine aux actions de la commune en optimisant l'action des associations, des bénévoles et de la ville. Le CCAS doit travailler avec l'ensemble des associations dont le caractère social est démontré. Par cette action, les 600 familles dans le besoin doivent avoir une aide continue pour le logement, l'alimentation, le chauffage, la gratuité de la cantine et du sport. Dans les écoles, les semaines de vacances organisées doivent profiter à tous. Nous subventionnerons les séjours pour les enfants des familles qui n'ont pas les revenus suffisants. Chaque année, nous réunirons en mairie les bacheliers de la commune. En fonction des revenus familiaux, une aide pourra leur être octroyée afin qu'ils puissent continuer leurs études s'ils le souhaitent. Pour les seniors, nous voulons une grande mixité intergénérationnelle. L'élu dédié favorisera tout au long de l'année les échanges entre générations. Nous inciterons les associations à organiser régulièrement des événements festifs comme les thés dansants, les grands repas de convivialité à Pâques en été. Nous voulons une vraie université de temps libre avec des débats et des conférences sur des thèmes choisis. Notre politique est de sortir de l'isolement les seniors, leur faciliter les échanges et favoriser l'accès à tout ce que la ville organise grâce à du transport dédié gratuit. Nous créerons une structure d'accueil de jour pour handicapés de 10 places afin de soulager les parents dans leurs tâches quotidiennes. Cette structure évoluera en fonction des besoins. Nous favoriserons l'accès aux logements sociaux pour les jeunes couples et les familles aux faibles revenus de Vitrolles. Vitrolles autrement, une solidarité sociale, sincère et responsable.